Salut tout le monde, c'est l'heure de la compile des mèmes les plus marquants de l'hiver 2023-2024. Une sélection faite par mes soins non exhaustifs et très restreintes, parce qu'il y a bien trop de mèmes qui apparaissent quotidiennement pour un seul homme. Il y en a des dizaines qui apparaissent tous les putains de jours, je deviens fou. Et surtout je bosse à fond pour la vidéo des 10 ans, tout en luttant contre un burn-out et une dépression. C'est beaucoup d'écriture, là j'ai fini 8 pages de script, mais c'est genre la moitié à peu près. Et le tournage prendra aussi pas mal de temps, vu tout ce qu'il y a à faire et les petites mises en scène et tout le bordel, ça va être un petit peu long. Sans parler du montage bien évidemment. Du coup tout ça ne risque pas de sortir pour l'anniversaire de la chaîne, qui est donc le 14 août prochain. Et je sais pas ce que je vais faire pour l'occasion. Si je fais quelque chose, je sais pas, j'en sais rien, c'est l'inconnu. L'inconnu des 10 ans. Bref, il va se passer plein de choses dans cette vidéo anniversaire, et j'espère qu'elle vous pelura. En tout cas, je me casse bien le cul pour. Mais pour l'heure, c'est parti pour la compile saisonnière des mèmes de l'hiver. Bonne vidéo! Récemment, Twitter a été envahi par ces dessins montrant des personnages d'animés populaires dans une situation étrange, avec cette tronche incroyable là. Tout commence le 5 janvier avec ce premier dessin parodiant une célèbre scène de Dragon Ball, avec un Goku angoissant qui passe le relais à son fils sous le regard amusé de leur ennemi. L'heure de la revanche a sonné. Sangohan! Il s'agit d'un redraw de cette trame de l'anime de 1970, Akakichi no Eleven, tiré du manga d'Ikki Kajiwara et Mitsuyoshi Sonoda. Et c'est aussi le tout premier animé de foot, qui posera les bases du genre avec des mises en scène incroyablement surréalistes et exagérées. Le chara-design de l'époque est un festival de tronches incroyables, comme celle de Kojuro Yamagata, à la morphologie très proche de la trollface. Ce qui a dû inspirer les tweetos français, qui se sont amusés à recréer les scènes de leurs animés préférés sous un angle plutôt troll, en mode « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Mais il peut aussi être utilisé comme une image de réaction, signifiant l'empathie ou le rejet. L'auteur du tweet d'origine a aussitôt mis à disposition un template permettant à chacun de créer facilement sa parodie et contribuer au même en nous régalant au même titre que les artistes les plus talentueux. Eren, il y a 5 ans, nous avons brisé le mur et lancé notre assaut contre l'humanité. Petit complément d'information, quelques jours après avoir posté ce short, j'ai appris que ce screen était déjà utilisé avant comme image de réaction sur le Twitter arabophone. On en retrouve des traces déjà en 2022, avant qu'il atteigne le Twitter francophone fin 2023 sous cette forme, et avant l'apparition de la variante de type Hydro début 2024 dont je viens de vous parler. De toute façon, ma décision est prise. Je ne reviendrai pas dessus. On changera de bateau que ça te plaise ou non. Et on dira au revoir au Vogue Mairie. Malgré tous les efforts de Disney pour rallonger la durée de ses droits d'auteur sur sa mascotte à grandes oreilles, Mickey la souris a fini par entrer dans le domaine public ce 1er janvier 2024. Enfin, plus précisément, la première version du personnage en noir et blanc apparue en 1928 dans les cultissimes courts-métrages d'animation Plane Crazy et Steamboat Willie. Mais les autres versions sont toujours protégées, hein. Non, je dis ça parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tout compris apparemment. L'événement a été largement fêté sur les réseaux sociaux à grand renfort de détournements en tout genre, usant allègrement de ce vieux Mikey, que ce soit en images, en animation ou avec des remixes audio. Évidemment, des détournements et des mèmes sur le personnage, ça fait longtemps qu'il y en a. Jusque maintenant, on peut faire du fric avec, toujours sous certaines conditions, hein. À l'instar de ce qui s'est passé avec Winnie l'ourson en 2022, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir le teaser du futur film d'horreur, que tout le monde avait vu venir à 1000 km, ainsi qu'un futur jeu vidéo d'horreur tout aussi nanardesque. Mais personnellement, le projet qui m'attire le plus, c'est le FPS Mouse par les studios Fumi Games. Come get me, you sons of bitches! Avec 50 000 balles, on peut acheter 3 500 000 trombones, ou encore 15 197,56 rouleaux de papier toilette Sudoku, ou bien se payer un pur ego trip soft porn cringe comme l'a fait Verbolaze. Le célèbre youtubeur, connu pour ses cartoon beatbox battles, a claqué 47K pour mettre en scène son fantasme dans une AMV réalisée par Steven Chase. Il s'y fait pourchasser par Charlie Morningstar, issu de la série d'animation Has Been Hotel créée par Vivienne Medrano, qui finit par le pécho dans une ambiance soft porn très loin de ses productions habituelles. Tout ça sur la chanson Hideaway du groupe Synapson. La vidéo a été leaké en septembre 2023 par HydroHater99, mais ce n'est qu'en janvier dernier qu'on a pu connaître le contexte grâce à The Start of Luck. Et bien sûr, beaucoup de vannes et de mèmes ont découlé de cette affaire, notamment ce format comparatif visant à se moquer de la somme exorbitante investie qui aurait clairement pu servir à autre chose. Ou encore des remixes de l'animation reprenant la course-poursuite avec Charlie poursuivant quelqu'un d'autre, mais le plus souvent, c'est Verbolaze qui se fait courser par d'autres assaillants, laissant sous-entendre la relation qui s'ensuit. Et vous feriez quoi avec 50K? Enfin, je veux dire, à part soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee, bien sûr. I'm dying for it.
En janvier dernier, ce chat a envahi Twitter et les réseaux à grands coups de fanarts et autres détournements. Tout commence avec Hello Street Cat, un programme lancé en avril 2023, conçu pour réduire la forte croissance de chats errants dans les grandes villes de Chine. Ces maisons à chats disposent d'une caméra diffusant sur internet en continu et d'un distributeur de croquettes activable par les dons des spectateurs en ligne. Ça permet d'y attirer le chat, où il est scanné et référencé pour qu'il soit stérilisé ou adopté. En octobre, des clips sont repostés sur TikTok par les comptes Katsu et Annette Sullivan, faisant des millions de vues, et certains chats deviennent très célèbres, comme celui qui relève la tête avec un air un peu débile, ou encore la star du stream surnommée Mr Fresh, car il ne mange que des croquettes fraîchement lâchées, en fixant les spectateurs avec ce regard en coin qui lui donne un air suffisant, et qui sera détourné pour illustrer différentes situations incongrues, ou encore pour faire des bastons de regard. Fin 2023, on retrouve ces chats en gif de réaction, en images macro, ou dans des montages vidéo sur les réseaux. Et il y a même un hérisson qui s'est ramené pour piquer la bouffe et misquine les chats, inspirant beaucoup de rideaux, notamment avec Sonic. Mais début 2024, Mr Fresh a été la cible d'un groupe de tortionnaires d'animaux regroupés sur le Telegram chinois. Heureusement, il a été récupéré et hospitalisé, et une fois son œil soigné, il a fini par être adopté. Et il est maintenant bien à l'abri dans sa nouvelle maison où il peut couler des jours paisibles. Et continuer à faire tout un tas de conneries de chats. Le rayon rétrécissant de Megamort a refait parler de lui récemment, avec cette séquence issue de l'épisode Super Aventure de la Maison de Mickey, où apparaît le personnage pour la première fois. Il s'agit en fait de Mortimer Mouse, apparu pour la première fois en 1936 en tant que rival de Mickey pour obtenir les faveurs de Minnie. À ne pas confondre avec l'autre Mortimer Mouse, qui est l'oncle de Minnie, sinon c'est bizarre. Et il se la joue sexy jazzman en disant ha-cha-cha en permanence. Ha-cha-cha, ha-cha-cha, ha-cha-cha. Ici, il devient un super vilain qui veut tout rétrécir. Il fait ses sales coups en chanson comme Robbie Rotten de Lazy Town et peut aussi rappeler Waluigi. C'est probablement ces parallèles qui ont inspiré les premiers détournements en avril 2020, ou alors c'est peut-être parce qu'on a l'impression de l'entendre dire qu'il rétrécit les bits. Le mème est réapparu sur Twitter le 3 février 2024 pour connaître un gros boost de viralité. Depuis, Mortimer et son ha-cha-cha se répandent sur les réseaux au travers de montages vidéo divers et variés où son rayon rétrécissant fait des ravages. Ha-cha-cha. Il y a des maisons comme ça où on se demande ce qui s'est passé dans la tête des architectes. Heureusement, les internautes sont là pour y mettre du sens. Le 16 janvier, Real Estate Maxi demande aux tweetos de trouver des idées déco pour cet espace inaccessible au-dessus de la porte d'entrée d'une maison. Très vite, les enfants spirituels de Valérie Damido se sont empressés de redécorer l'endroit en y incrustant tout un tas de choses, en particulier de célèbres personnages bien souvent issus d'univers de jeux vidéo. C'est vrai que la seule explication à ce truc, c'est un level design servant de promontoire à un item inaccessible aux joueurs, ou bien le cadre d'un affrontement de boss peut-être. Mais en vrai, ça fait depuis le début des années 2010 que ce type de baraque états-unienne est moqué sur internet. Ces pseudo-manoirs débilement énormes et architecturalement absurdes ont proliféré aux États-Unis durant le début des années 90, telle une chaîne de fast-food bien connue, d'où le surnom péjoratif de McMansion ou McManoir. On peut trouver plein d'exemples sur le Tumblr McMansion L ou encore sur le subreddit dédié. Et début février, le même a continué avec cet espace vide sous les escaliers ou encore cette niche étrange entre deux pièces. Et il se trouve qu'on peut y ranger plein de choses. Les hamsters sur internet, c'est un peu comme les chats, ça reste une valeur sûre. Depuis la Hamsterdance jusqu'à Amici de Derpiction. Récemment, c'est ce mini hamster tout mignon avec ses gros yeux larmoyants qui a attiré l'attention. À l'origine, cette photo de Alto, c'est son nom, a été publiée par sa propriétaire sur le compte Instagram Monio le 10 mars 2021. En août et septembre 2023, il est utilisé comme image macro et image de réaction par la Twitter Who the fuck is Giovanna, qui lui grossit les yeux pour l'occasion. Pour le coup, ça rappelle pas mal Hamster, le hamster terrifié qui avait pas mal tourné en 2020. Mais il faut attendre le 8 février 2024 pour qu'il devienne viral, quand Afekix poste sur son TikTok un montage du hamster sur la chanson Oh Is Me de Richard Mill, connu pour son utilisation dans Bob l'éponge. Alto devient rapidement viral sur TikTok sous le nom de Sad Hamster. On le retrouve dans des montages, en incrustations ou en images de réaction. Et par la suite, il se répand sur d'autres réseaux durant le mois. Et une bien belle façon de lui rendre hommage et de faire perdurer sa mémoire, le petit hamster étant décédé en septembre 2021. La sortie du très attendu Final Fantasy VII Rebirth en février dernier a relancé un débat chez les gamers au sujet de cette fameuse peinture jaune servant à baliser les éléments interactifs de l'environnement d'un jeu afin de guider le joueur dans sa progression. Une mode dans les jeux d'aventure AAA depuis les Uncharted et autres Last of Us, jugée grossière par pas mal de joueurs. Alors c'est une couleur qui ressort bien, ça c'est clair, mais ça rend les jeux dégueulasses et ça brise l'immersion. Le débat avait déjà fait rage à l'époque de la sortie de Resident Evil 4 Remake l'année dernière, suite à quoi les développeurs avaient répondu qu'avec le niveau de détail graphique des jeux actuels, il est devenu compliqué de diriger
diriger le joueur de façon subtile comme avant et que cette méthode est devenue nécessaire. Alors qu'il suffirait de mettre en place une option désactivable pour satisfaire tout le monde. Un mode facile et difficile quoi. Ce débat a donné lieu à de nombreux détournements en images, rajoutant exagérément de la peinture jaune, y compris dans des jeux qui n'en ont pas besoin. Le 24 février dernier à Glasgow avait lieu l'événement Willy's Chocolate Experience, organisé par House of Illuminati. Pour 40 balles, les familles écossaises ont pu passer la journée dans un immense hangar froid et presque vide, avec quelques attractions effrayantes assez éloignées de l'univers du roman de Roald Dahl. Derrière cette immense cam générée par intelligence artificielle, on retrouve Billy Cool, le gars qui vend des romans écrits par ChatGPT sur Amazon. L'expérience a fini par être annulée suite à de nombreuses plaintes du public exigeant un remboursement, et l'arnaque a été dénoncée sur un groupe Facebook, participant à le faire connaître auprès des internautes qui vont largement s'en moquer au travers de blagues et de détournements, comme cet Oompa Loompa dépressif qui tient un labo de maître, devenu l'égérie de ce désastre pour les internautes qui se sont empressés de lui rendre hommage au travers de nombreuses parodies et fanart. Sans oublier l'autre visage de l'événement, le ridicule The Unknown et son miroir, créature inventée pour l'occasion et qui a terrorisé les gamins. Lui aussi est érigé au rang de mème par les internautes qui rendront hommage à ce génie créatif. Where am I? En Amérique latine, Dragon Ball c'est quasiment une religion. C'est à ce point que la diffusion du dernier épisode de Dragon Ball Super a eu lieu sur grand écran en public et a provoqué autant d'engouement qu'un match de MMA. Là-bas, il y a aussi pas mal de restaurants et fast-food qui ont pour thème les animés japonais. Par exemple, on peut voir la tronche de Goku un peu partout, comme dans cette taqueria dont la photo a été postée pour la première fois en 2012 sur Reddit et dont on peut suivre l'évolution graphique en fonction des périodes de l'animé. Goku c'est tellement une divinité qu'une rumeur prétend qu'à chaque diffusion de l'épisode de l'animé, le cartel de la drogue réduit drastiquement ses activités. Honteux qu'il serait de se faire juger par ce dieu surpuissant. Ce même lancé en janvier 2023 sur Twitter trouverait sa source dans cette étude statistique de 2020 par le journaliste Neil McCarthy qui constate que le nombre de meurtres liés au trafic de drogue à Mexico a diminué entre 2012 et 2015, pile au moment où sont sortis les films Battle of Gods et Fukatsu no F. Mais c'est probablement qu'une grosse coïncidence. Surtout que ça a bien augmenté après 2015, pile quand Dragon Ball Super a commencé. Ah bah non, ça fait sens en fait. Les mando un saludo muy cariñoso y por aquí un Kame, Kame, Ha! Des fausses pubs pour la marque de bière chilienne Cristal dissimulées sans aucune forme de subtilité dans des scènes cultes du 7ème art ont envahi Twitter début mars. Tout commence avec ces tweets racontant que lors de la première diffusion de la trilogie originale de Star Wars à la télé chilienne en 2003, la chaîne Canal 13 s'est associée à la Compañía de las Cervecas Unidas et aux agences OMD Chile et FX pour directement incruster des pubs pour la bière au montage des films, plutôt que de faire des coupures. Ça donne une ambiance décalée aux séquences, un peu comme un sketch des Inconnus ou un mauvais placement produit d'influenceurs. Cette campagne de pub intitulée La force est avec la bière Cristal, imaginée par Christian Macho et Carlos Müller, a connu un gros succès à l'époque. Ils ont reçu de nombreux prix et ont reproduit le délire avec d'autres films. Et tout s'est arrêté suite à une plainte de Lucasfilm fin 2004. Malgré tout, des extraits de ces Lost Media ont été postés sur YouTube en 2009. Et depuis quelques jours, des tonnes de détournements reprennent le concept en incrustant la binouse dans les scènes les plus iconiques de célèbres œuvres pop culturelles, que ce soit en images, mais aussi en vidéo. Le rideau le plus viral du mois de mars met en scène Sadako, la dame blanche japonaise, célèbre pour ses apparitions fantomatiques sortant des téléviseurs de ses victimes dans les films The Ring. Sauf qu'ici elle se retrouve face à une petite difficulté. Lancée le 6 mars sur Twitter par What's Zayot, qui poste cette image d'une télé accrochée très haut au plafond en imaginant que si Sadako sortait de cette TV, ben elle se briserait sûrement la nuque en tombant au sol. Ça a instantanément trigger la créativité des artistes de Twitter qui se sont empressés d'imaginer comment le personnage pourrait sortir de cette situation. Ou pas. En images ou en animation, toutes et tous ont rivalisé d'inventivité pour contredire le tweet d'origine, usant de toutes les astuces possibles et accessoires connus, bien souvent issus d'autres univers, quand elle n'est pas carrément remplacée par d'autres personnages. Oh bah tiens, Tacnol, certaines mises en scène vont la rendre toute memes, maladroite et très drôle, ou encore plus terrifiante que dans les films, prouvant que rien ne peut empêcher la malédiction de s'abattre sur les internautes.
Êtes-vous du genre loup malicieux ou plutôt farfadet astucieux? C'est la question pleine de fourberie que beaucoup de tiktokers coquins se posent depuis quelques temps. À l'origine de cette trend, on trouve ce TikTok posté le 5 mars par Serisis, qui propose une bataille d'extension du territoire entre un loup malicieux et un farfadet maléfique, en utilisant une ribambelle de termes farfelus renvoyant à la littérature folklorique moyenâgeuse, d'où sont issues ces créatures fantastiques remplies de sournoiseries mystiques. Et l'artwork utilisé pour le loup est celui de Sidonie posté en février 2016 sur DeviantArt. Après la désopilante et gargantuesque vidéo de Noah, les TikTok se concentrent davantage sur le farfadet, tantôt espiègle, tantôt fourbe, mais aussi farfelu ou encore astucieux, les expressions variant d'une vidéo à l'autre, bien que farfadet malicieux soit la plus populaire. En toutes circonstances, il est de bon ton d'abuser du champ lexical du farfadet pour participer à ce même faramineux et d'utiliser l'OST Item Bones du jeu Kirby Air Ride, elle-même pleine de malice, qui a été utilisée dans le tout premier TikTok parlant du farfadet maléfique, posté en septembre 2021 par Arthur RBL. Mais tout cela a été mis à sac par le sournois Gabriel Attal, qui a tiré profit du même pour aguicher l'audience. Depuis la sortie de l'anime en septembre 2023, les mèmes sur Frieren sont parmi les plus populaires dans les communautés otaku, que ce soit le running gag avec les mimiques, les détournements de la scène avec la fameuse potion pour plaire aux hommes, ou encore les représentations des personnages avec des gros flingues, pour ne citer que les plus connus. Et avec la fin de la première saison en mars dernier, les parodies d'affiches de films, de séries, d'animés, mais surtout de jeux vidéo, ont refait surface pour noyer les flux Twitter. La trend a été lancée par Ononutsu avec ses fanarts imaginant Frieren à la manière de jeux du genre Souls-like, pour bien représenter le côté ultra badass du personnage. Fin mars, le même explosait les algos et les artistes déchaînent leur talent pour détourner les licences les plus connues du jeu vidéo avec les personnages de ce manga au succès critique et populaire retentissant. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la première saison, je vous recommande. Perso, j'attends la suite avec grande impatience et quand on voit tous ces fanarts, on peut que souhaiter qu'une adaptation en jeu vidéo voit le jour. Et pourquoi pas un JRPG? Mais ça marcherait pas si c'était un Souls-like, hein. Les persos sont bien trop pétés. Voilà pour cette petite sélection saisonnière, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir maté la vidéo et aussi pour votre soutien. Un énorme merci aux mécènes qui supportent mes productions à bout de bras sur les différentes plateformes, Tipeee, Patreon, KissKissBankBank. N'hésitez pas à les rejoindre si vous en avez les moyens et que vous pouvez vous le permettre. Et si vous avez la flemme de créer un compte sur une énième plateforme, ce que je peux très bien comprendre, vous pouvez participer au financement des vidéos ici sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre ou le bouton merci sous cette vidéo. La chaîne a plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer à exister. On arrive à un stade où ça devient plus que critique, donc si vous pouvez vous le permettre, c'est très important de le faire. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être la vidéo des 10 ans, si j'arrive à la finir à temps. Sinon ce sera une autre compile, probablement. Voilà. Et en attendant, prenez soin de vous et puis m'aimez-vous quoi.